Bonjour, j'espère que vous allez tous bien malgré cette période un peu perturbée. Comme tous les mois, nous voici pour notre direct Facebook. Donc on va parler aujourd'hui des fils métallisés en couture et en broderie. Alors ici, je vous ai présenté un peu différents fils. Donc il y a de nombreux fils qui existent en fils métallisés. Donc vous avez bien évidemment les fils effets métallisés, donc en or et en argenté. Mais les fils métallisés sont vraiment plus spécifiques. Ce sont des fils qui sont en général plus fragiles que les fils polyester ou classiques de chez Rayon, de chez Madeira. Alors ici, je vais vous montrer un peu la gamme qu'on a en fils métallisés. Donc on se retrouve par exemple chez Isacor avec le fil Isamet. Donc ici j'ai trois coloris qui sont un peu chamarrés. Il existe de nombreux coloris chez Isamet, Isacor. Donc ce sont des bobines de 1000 mètres. C'est un fil qui est de très bonne qualité. D'ailleurs sur les machines à broder qui ont une vitesse assez importante, 800-1000 points minute, c'est un fil de qualité. Ce ne sera pas toujours nécessaire de réduire la vitesse de votre machine pour qu'il ne casse pas trop. Il a un prix qui est un peu plus important que d'autres, mais voilà, c'est vraiment un fil de très bonne qualité. On a également chez Madeira le fil FS métallique. Donc il existe également en différents coloris. Ce sont également des bobines de 1000 mètres. Mais voilà, ici il est un peu plus classique, il y a différents dorés, différents argentés également. C'est un fil également de bonne qualité, donc il convient aussi très bien en broderie et en couture. On a également ici le fil Gunolt. Ici il y a des petites protections au niveau des fils, qui existent aussi en doré, en argenté. Il y a différents argentés, différents colorés. C'est un premier prix ici en fil métallisé. Donc il est intéressant au niveau tarif, mais c'est vrai que c'est un fil qui sera un peu plus fragile que d'autres comme les Madeira ou les Isamet. Donc si vous avez quelques petites coutures à faire, un point décoratif avec votre machine à coudre, il conviendra. Par contre, pour les brodeuses ménage déjà d'un bon niveau comme la Innovis 800, la Brother V3, les Stellaire ou encore les PR avec 6 ou 10 aiguilles, ce fil conviendra moins puisqu'il est plus fragile. Si vous voulez avoir vraiment un fil de qualité en vitesse importante, vous avez, ça c'est tout nouveau, c'est sorti, il y a déjà maintenant quelques mois, mais c'est vraiment leur fil le plus récent. Chez Madeira, donc c'est le Madeira CR. Existe également en plusieurs coloris. Donc moi ici j'ai principalement pris des argentés et des dorés. Mais voilà, ici il est vraiment excellent. Je peux vous donner par exemple un exemple ici qui a été réalisé avec une PR. Donc là on est sur du 1000 points minute. Évidemment la brodeuse ne va pas tout le temps en 1000 points minute, mais sur certaines parties de la broderie elle est en 1000 points minute, et la qualité du fil fait qu'elle ne va pas casser le fil aussi facilement qu'avec un autre fil. Donc vraiment excellent comme fil si vous voulez un travail professionnel. Voilà, alors on reste un peu sur ensuite les derniers fils. Ça vient également de chez Gunolt. C'est un fil métallisé un peu différent. C'est ce qu'on appelle le glitter. Donc c'est un fil hologramme qui donne aussi de chouettes effets. Alors le fil métallisé, vous pourriez éventuellement l'utiliser en remplissage, mais souvent on va plutôt y ajouter des petites touches, comme on a ici par exemple, on a un mélange de fil mat, donc le frosted mat, et puis on va y mettre quelques petites touches argentées, c'est assez sympa. Hop. Voilà, alors ici ils vont utiliser le fil FS métallique, hein, donc ces bobines-ci. Voilà.
Et puis ici, par exemple, d'autres fils. Donc ici, il y a un mélange de différents fils. Ça, c'est également du fil Madeira. Vous avez des fils un peu plus épais. Donc ici, ils vont utiliser également le FS. Donc ici, c'est principalement le FS 40. Mais on peut également utiliser le Super Twist, donc qui est un fil plus épais. Alors le Super Twist, on en a vraiment de nombreux coloris. Donc là, il y a vraiment toutes les couleurs. Vous pouvez vous amuser avec ce fil-là. Il est vraiment chouette. Et voilà, c'est vraiment assez chouette. Par exemple, ici, on a réalisé un couvre-tasse pour ne pas être brûlé quand on y met du thé ou du café chaud. Et vous pouvez, par exemple, donc, l'utiliser en couture. Donc ici, ce sont des points décoratifs couture. On va mettre à la canette du fil classique, donc du fil à coudre. Et à la machine, donc au-dessus, vous mettez du fil métallisé. Voilà, donc ici, même avec un triple point droit, on a quelque chose qui est vraiment très sympa. Alors, au niveau des conseils, pour utiliser correctement du fil métallisé. Donc, comme je vous l'ai déjà précédemment dit, c'est un fil qui est plus fragile en général que le polyester ou le classique. Pour cela, il faut utiliser des aiguilles métalliques, autant en couture qu'en broderie. Donc elles existent chez Schmetz en 80 et en 90, 90. Donc vraiment, ce sont ces aiguilles-là qu'il faut utiliser pour avoir un travail de qualité. Si vous remarquez que le fil a tendance à casser quand même régulièrement, vous pouvez également utiliser un accessoire qui existe chez Bernina, mais qui peut convenir également pour votre Brother ou votre Janome, donc d'autres marques. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est l'unité de lubrification. Hop. Donc ça va en fait lubrifier légèrement votre fil métallique et donc il va moins casser. Et vous avez en fait donc cet accessoire-ci qui va être utilisé sur les séries 7 chez Bernina. Donc ça c'est vraiment spécifique à Bernina. Mais vous pouvez utiliser sur d'autres modèles ce petit carré-ci. Donc en fait on va y retrouver un petit feutre. Et on va mettre, donc ici on a de l'huile pour lubrifier les fils métalliques. On va y mettre quelques gouttes. Et ce petit carré, donc vous avez en fait ici des petits carrés double face, on va le coller sur le chemin du fil. Donc là c'est vraiment important, quand vous mettez votre bobine, utilisez de préférence le second porte-cône, donc celui où la bobine va être posée verticalement et non horizontalement. Éventuellement mettre la bobine directement sur un porte-cône comme celui-ci. Voilà. Vous pouvez utiliser un porte-cône. Vous enfilez votre machine comme vous le feriez habituellement, mais il faudra que ce petit carré soit dans le chemin du fil. Et il faut absolument que cela ne gêne pas le déroulement du fil sur votre machine. Si ça coince à n'importe quel endroit du chemin, le fil va casser, va s'emmêler et là vous allez avoir des problèmes lors de votre broderie ou de la couture de points décoratifs. Donc voilà, cet accessoire donc, de chez Bernina, l'unité de lubrification, convient donc pour les autres marques également. Voilà, donc ça c'est pour les conseils au niveau de l'utilisation d'un fil métallique, donc les aiguilles métalliques et éventuellement l'unité de lubrification. Il faudra éventuellement, ça dépendra un peu du fil que vous utilisez, réduire la vitesse en broderie ou ne pas aller trop vite lors de la couture de points décoratifs ou de la couture de points droits en fil métallisé. Et sinon, ben voilà, choisissez un fil de qualité comme le CR, l'Isamet. Vous aurez quelque chose qui sera un peu plus solide. Le prix est plus important,
mais voilà, vous avez vraiment un travail professionnel. Et puis comme on y met des petites touches, c'est quand même chouette d'avoir ça. Donc si vous avez la moindre question supplémentaire à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dans la vidéo ici ou à nous envoyer un email sur info@stecker.be. Vous retrouverez en fait ces différents fils sur notre site. Généralement, ils sont dans la catégorie fils décoratifs. On a pas mal de coloris de stock, mais si voilà, vous voulez un coloris bien spécifique, n'hésitez pas à activer l'alerte de stock ou le commander et dès qu'on l'a en stock, on vous l'expédie. Donc voilà. À une prochaine, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.